un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Jean 13, 15. Téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, c'est l'enseignement phare de ce jour, jeudi saint, premier jour du triduum pascal, jour où nous nous rappelons le dernier repas de Jésus avec ses apôtres dont il lava les pieds. Nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce par Jésus. Enfin, jour où Jésus nous a donné son commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Jean 13, 15. C'est Jésus lui-même qui a ainsi parlé lors de son dernier repas avec ses apôtres. Nous mettons en pratique ces commandements sur la base duquel nous célébrons aujourd'hui l'Eucharistie pour nous souvenir de son amour pour nous. Ce n'est pas seulement pour faire mémoire de lui, mais aussi pour faire ce que lui, Jésus, a fait à l'endroit de ses apôtres, comme il nous a lui-même recommandé. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne s'agit pas, et il ne suffit pas seulement de faire mémoire de lui, mais de faire ce que lui-même a fait pour lui exprimer à notre tour notre amour pour lui, en ce sens qu'il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais demandons-nous, qu'est-ce que le Christ a fait pour que nous aussi, nous fassions autant? Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Voici ce que Jésus a fait. Et comme il nous a dit de célébrer l'Eucharistie en mémoire de lui, il nous demande également de nous laver les pieds les uns aux autres. Et que veut dire laver les pieds les uns aux autres? Je vous propose de comprendre cela, de découvrir le sens de Jésus, qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses apôtres. Ainsi, au temps de Jésus, lorsqu'on offrait un repas à une personne ou à plusieurs personnes, il y avait des rites qu'il fallait accomplir tout au long du repas. Par exemple, le maître de maison se tenait à la porte de la maison pour accueillir l'invité ou les invités, signe de l'importance qu'il leur accordait. Et quand ceci arrivait, il les accueillait, les saluait, les embrassait avant de les introduire d'abord dans la salle des bains pour les ablutions. Et l'objectif de ces ablutions était d'abord une question d'hygiène et de propriété. Les maisons, les vêtements, les outils, les repas, les personnes, tout doit être propre pour éviter les souillures, les maladies. Ainsi, si on recevait un étranger ou un invité dans sa maison, on l'amenait vers des ablutions afin qu'il n'introduise pas les saletés et des maladies dans la maison. De même, si on revenait d'un voyage, d'un endroit public comme le marché, on faisait des ablutions également pour éviter d'introduire des saletés, des impuretés, des maladies dans sa propre maison. Et les ablutions consistaient à se laver le visage ou la tête, les pieds jusqu'aux genoux et les mains jusqu'au coude. Il revenait aux esclaves, aux serviteurs et aux servantes de la maison d'aider les invités ou les étrangers à faire les ablutions. Par exemple, en les conduisant dans la salle des ablutions, en emportant l'eau, les bassines, bref, tout le nécessaire pour les ablutions. Nous comprenons que c'était un travail réservé aux esclaves, aux serviteurs ou aux servantes. À ce propos, rappelez-nous qu'un jour, un pharisien, plus précisément Simon le lépreux, invita Jésus et ses apôtres chez lui pour un repas. Une femme de la localité, ayant appris que Jésus était dans la maison, vint avec un parfum de très grande valeur, se mit à le répandre sur les pieds de Jésus qu'elle essuyait à l'air de ses cheveux. Ce que voyant, les convives se mirent eux-mêmes faire ce raisonnement. Si vraiment celui-ci était un homme de Dieu, il saurait qui était cette femme qui le touche, une pécheresse. Et saisissant le raisonnement, Jésus interpella celui qui l'avait invité, c'est-à-dire
le pharisien Simon le lepreux en lui disant ceci. Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Luc 7, 44, 45. C'est de cette pratique que parlait Jésus. Oui, c'est de cette pratique que parlait Jésus. Car Simon devait s'arrêter devant sa porte, accueillir lui-même Jésus en signe de respect, d'estime, de considération, lui donner des baisers, le conduire dans la salle des ablutions, lui faire apporter le nécessaire pour les ablutions par les esclaves, les serviteurs ou les servantes de la maison. Mais Simon ne l'a pas fait. C'est la femme qui l'a fait à sa place pour exprimer à Jésus son amour. Luc 7, 36 et 30. Lors du dernier repas, Jésus et ses apôtres ont appliqué les rites. Ainsi, le repas a été préparé comme il se devait. Des esclaves, des serviteurs et des servantes devaient apporter le nécessaire pour que Jésus et ses apôtres fassent les ablutions pour se purifier afin de pouvoir manger dignement la Pâque. Mais nous voyons que c'est Jésus lui-même qui a fait le travail, en lavant lui-même les pieds de ses apôtres et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour des reins, quand bien même il était le Seigneur et le Maître. Et suis-moi, qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus a accompli un travail d'esclave, de serviteur, de servante, pour nous dire que parmi nous, il n'y a ni maître, ni esclave, ni serviteur, ni servante, et il ne doit pas y en avoir. De même, il l'a fait pour nous dire que parmi nous, il n'y a pas de travail d'esclave, de serviteur ou de servante, et il ne doit pas y en avoir. Autrement dit, il n'y a pas de travail réservé aux uns et aux autres. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Se laver les pieds les uns aux autres peut signifier beaucoup de choses. Ainsi, par exemple, c'est faire le bien aux autres, sans considérer son statut, ni celui à qui on fait ce bien. Faire le bien n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus n'a pas considéré le fait qu'il soit le Maître pour ne pas faire de bien à ses apôtres. Il n'a pas non plus considéré le statut inférieur de ses apôtres par rapport à lui pour ne pas leur faire le bien. Il a regardé le bien qu'il pouvait leur faire pour le faire. Ce bien, c'est lequel? Permettre à ses apôtres de manger dignement le repas pascal en étant purs. L'une des applications concrètes pour nous ici de Jésus aujourd'hui est de faire nous aussi le bien sans aucune autre considération que le bien lui-même. C'est-à-dire qu'il nous faut faire du bien aux hommes sans regarder ni notre statut, ni les statuts de ceux à qui nous faisons le bien. Le fait que je sois de statut social et professionnel supérieur par rapport à l'autre n'est pas une raison pour ne pas lui faire du bien. Inversement, le fait que l'autre soit de rang inférieur par rapport à moi ne saurait m'empêcher de lui faire du bien. De même, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on nous sollicite ou qu'on nous demande de faire du bien pour le faire. Nous voyons qu'il s'agit cependant d'une attitude contraire à l'esprit du monde. Car l'esprit du monde, c'est attendre que les autres nous rendent service plutôt que de leur rendre le service. C'est vouloir que les autres nous fassent du bien plutôt que de leur faire du bien. Parfois même, on exige des autres qu'ils nous fassent le bien que nous attendons d'eux, ou bien que nous nous maintenions à leur faire le bien qu'ils attendent de nous. Enfin, l'esprit du monde, c'est aussi la tendance à attendre qu'on nous demande, qu'on nous sollicite expressément avant de faire le bien. Pour Jésus, le bien n'attend pas. Il ne faut pas attendre qu'on nous demande de faire le bien pour le faire ou avant de le faire. Faire le bien n'est pas non plus une question de rang ni de statut social. Il n'est pas dit que les pauvres, les petits et les faibles sont obligés de faire du bien aux puissants, aux riches et aux forts. Tandis que les puissants, les riches et les forts sont obligés de faire du mal aux pauvres, aux petits et aux faibles. Il est permis à tous de faire du bien aux uns aux autres, tandis qu'il est interdit à tous de faire du mal aux uns aux autres. Pierre n'a pas voulu que Jésus lui lava les pieds, car il avait encore l'esprit du monde et des hommes. Pour lui,
Il n'était pas question que son Seigneur et Maître lui fasse le bien. Ce devait être plutôt le contraire. Et voilà pourquoi il a dit ceci à Jésus. Tu ne me laveras point les pieds. Non, jamais. Fais du bien aux autres sans attendre, sans exiger qu'ils nous fassent du bien. Fais du bien aux autres sans considérer ni notre statut, ni leur statut. Suppose que nous marchions sur le chemin de l'humilité de Christ. Car c'est ce chemin qu'il a emprunté pour entrer dans sa gloire. Il nous faut nous aussi marcher sur ce chemin si nous voulons avoir part avec lui et à sa gloire. Demandons donc au Christ la grâce d'emprunter et de marcher sur le chemin du service de l'humilité toute notre vie durant. Que l'humilité soit notre vie et que notre vie soit l'humilité. Ce jour étant la fête de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, prions pour les prêtres. Demandons au Seigneur pour eux sa grâce, sa force et son soutien, afin que, à la suite du Christ, qui s'est soumis à Dieu son Père dans le service, pour le service, par amour pour les hommes, pour réconcilier Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu, les prêtres soient eux aussi remplis de l'esprit d'obéissance et de service. Qu'ils soient des personnes qui vivent tous les jours dans l'humilité, se dévouant pour le service de leurs frères, qu'ils ne cherchent jamais à ce que les autres leur rendent service, mais qu'ils cherchent toujours à rendre service aux autres. Bonne fête du sacerdoce à toutes et à tous. Bon Jésus Saint à tous et à tous.